Bienvenue sur Grateful Hustle, le podcast qui t'aide à mieux comprendre la science de l'enrichissement. Aujourd'hui, on continue l'étude sur le livre de Wallace Wattles, La science de l'enrichissement. Nous en sommes au chapitre 2, Il existe une science de l'enrichissement. Alors pourquoi certains deviennent riches alors que d'autres peinent toute leur vie à le devenir ? Il existe une science de l'enrichissement basée sur des lois naturelles, comme celle de la gravité ou toutes les lois de la biologie. Donc l'enrichissement, c'est une science exacte. Une science, c'est un ensemble de principes qu'on peut reproduire pour obtenir un résultat précis. Par exemple, si tu mélanges de l'eau et du sucre, tu obtiens de l'eau sucrée. Si tu plantes une graine dans de bonnes conditions, elle va pousser. Et c'est pareil avec l'enrichissement. Quand tu fais les choses d'une certaine manière, tu attires des circonstances, des personnes, des idées qui t'amènent vers la richesse. En fait, les auteurs de ces livres, ils ont passé une grande partie de leur vie à étudier, comme Napoléon Hill par exemple. Il a passé beaucoup d'années de sa vie à étudier la vie des gens qui ont réussi. Et en étudiant tout ça, il en a établi des lois et il a trouvé des similitudes dans le comportement, dans les habitudes, dans la façon de penser, dans l'attitude de tous ces gens-là. En fait, ils avaient tout ça en commun. Donc, ils ont regroupé tout ça dans des livres. Et on en arrive à la conclusion que l'enrichissement, c'est une science exacte. Et que si tu suis tout à la lettre, eh bien, c'est obligé que tu t'enrichisses. Donc, vouloir être riche, c'est naturel et c'est sain. Ça ne veut pas dire que si tu veux t'enrichir, que tu es égoïste ou que tu es quelqu'un de superficiel. En fait, être riche, c'est avoir les moyens de prendre soin de toi, de ta santé, etc. Être riche, c'est avoir du temps pour ta famille. C'est avoir l'opportunité d'apprendre, de voyager, de créer. Et c'est surtout le pouvoir d'aider les autres. Est-ce que c'est moral, d'après vous, de vouloir être riche? Ben oui, c'est moral. Parce que la richesse, ça permet de s'épanouir, de contribuer et de vivre sans dépendre des autres. Et ça, c'est ultra important. Tout commence dans l'esprit. La pensée, c'est la première étape. Si tu veux être riche, tu dois penser comme une personne riche. Et surtout, les grands penseurs de l'époque, ils sont tous d'accord pour dire que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Alors que de ne pas avoir les moyens, c'est une situation temporaire. Mais être pauvre, c'est un état d'esprit. Tout comme être riche, c'est un état d'esprit aussi. Et ça commence dans l'esprit. Donc si tu veux être riche, première chose, tu dois penser comme une personne riche. Et ça, c'est très important. Il faut que tu visualises clairement ce que tu veux. Dans ta tête, ça doit être clair ce que tu veux. Tu dois définir ce que tu veux. Tu ne dois pas seulement te dire que tu veux être riche. Je veux être riche, ça ne suffit pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais tu définis une image claire et précise de ce que tu veux. Et tu peux créer cette image dans ta tête avec ton imagination. Par exemple, tu peux vouloir vivre dans une maison avec jardin, gagner 3 000 € par mois en faisant ce que tu aimes. Ça, c'est quelque chose de précis. Et plus tu apportes des détails, et mieux tu construis ta pensée. Et surtout, aussi, il faut travailler pour se concentrer sur l'abondance et pas sur le manque. Le cerveau humain, il a plus de facilité à regarder les choses d'un côté négatif. Il a plus de facilité à se concentrer sur le manque, à penser négativement. Mais c'est très important de se concentrer sur l'abondance, de ne pas écouter les médias
les médias, les gens qui parlent d'autre chose que d'abondance. La réalité de la vie et du monde, c'est l'abondance. Et toi, en tant qu'être humain, tu as la capacité de choisir tes pensées et de choisir ce à quoi tu veux penser. Et ça, personne ne peut t'enlever. Personne ne peut te forcer à penser quoi que ce soit. Toi, tu as la capacité de rejeter toutes les pensées qui ne sont pas en accord avec ton but et avec ce que tu veux. Et surtout, il faut croire avec foi. Tu dois croire que tu as droit à la richesse. Ton esprit, c'est comme un GPS. Si tu programmes pas une destination claire, il ne peut pas te guider. L'univers ou la vie répond à tes pensées. Il existe une force créatrice qui est présente partout. Cette force, elle est présente partout. Tu peux l'appeler comme tu veux. Dieu, l'univers, la vie, etc. Quand je dis qu'elle est présente partout, ça veut dire que tu as une force créatrice dans tes pensées. Tu peux l'utiliser avec tes pensées. Quand je dis qu'elle est présente partout, ça veut dire que tu sois sous l'eau, que tu sois dans l'avion, que tu sois sur Terre. Et bien, cette force que tu as, elle est présente n'importe où, n'importe quand. Et cette force, elle réagit à tes pensées dominantes. Elle met sur ton chemin des idées qu'on peut appeler inspiration. Elle met sur ton chemin aussi des gens et des circonstances. Mais elle ne répond pas à l'hésitation ou au doute. Tu dois penser avec foi, avec gratitude et avec persistance. Et tout ça, ça suffit pas. Ça suffit pas de juste penser. Il faut aussi agir. Penser ça sans agir, c'est comme vouloir perdre du poids sans jamais changer son alimentation. Tu vois ce que je veux dire? La pensée, elle attire les opportunités et l'action, elle les transforme en résultats. Mais attention, écoute bien et concentre-toi bien. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu dois juste agir chaque jour avec ce que tu as là où tu es. Ça veut dire que tu peux commencer n'importe quand, à n'importe quel moment. À partir du moment où tu prends cette décision-là, tu commences de suite. T'as pas besoin d'avoir un plan parfait. Tout ça, ça va venir petit à petit. Tu dois juste agir chaque jour avec ce que tu as. Et là où tu es, dans chaque action que tu fais chaque jour, tu mets en fait, tu concentres toute ton énergie et ta foi sur ta pensée. Donc maintenant, on a vu à peu près tous les points qui expliquent cette science-là. Maintenant, on va voir tout ce que cette science, elle n'est pas. Donc cette science, ce n'est pas de la magie. Elle repose sur des principes mentaux et pratiques. C'est une science qui est prouvée, qui a été prouvée par l'expérience. Ce n'est pas réservé aux chanceux. Elle fonctionne pour toute personne qui suit les lois. Ça, c'est fondamental à comprendre. C'est comme, c'est comme la loi de la gravité. La personne qui a découvert la loi de la gravité, en fait, elle a juste donné une explication, elle a juste mis des termes scientifiques sur ce que c'est la gravité. Et la loi de la gravité, en fait, elle ne regarde pas si tu es une personne bien ou une personne mauvaise. Ça veut dire que si un bébé, il tombe du troisième étage, la loi de la gravité, elle va pas faire attention si c'est une bonne ou une mauvaise personne, ou est-ce qu'il le mérite ou est-ce qu'il ne le mérite pas. La loi de la gravité, en fait, elle répond à ce pourquoi elle est faite. Le bébé, s'il tombe du troisième étage, eh bien, la loi de la gravité va faire que le bébé va tomber, tout simplement. Et toutes ces lois sur la science de l'enrichissement, elles fonctionnent avec tout le monde. Et ça, il n'y a aucun doute dessus. Et aussi, cette science, elle n'est pas immédiate. Comme toute graine, la richesse, elle prend du temps à germer. Donc les points à retenir
c'est qu'il existe une méthode logique pour devenir riche. La richesse, elle commence dans l'esprit, par une pensée claire et confiante. L'univers, il réagit, l'univers ou Dieu, ou vous l'appelez comme vous voulez, il réagit à la foi et pas au doute, à la certitude. L'action quotidienne transforme les idées en réalité. Et tout le monde mérite d'être riche pour vivre pleinement. Donc voilà, c'était l'étude du chapitre 2. J'espère que ça a été clair. Sinon, la section commentaires, elle est là pour poser des questions. Je réponds à toutes les questions sans aucun problème, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous, chaque semaine, on étudie un nouveau chapitre. Et si jamais il faut revenir plus en détail sur un chapitre en particulier ou sur certains points, il n'y a aucun problème, on peut faire ça. Abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à la semaine prochaine.